Élèves de seconde, bonjour. Voici votre première leçon sur les solutions aqueuses. Dans cette leçon, nous ferons la distinction entre solvant, soluté et solution. Nous définirons alors la concentration en masse et la concentration maximale appelée solubilité. On appelle solution le mélange homogène d'un solvant et d'un soluté. Le solvant est l'espèce majoritaire, donc en très grande quantité. Il peut être solide, liquide ou gazeux. Toutefois, en seconde, nous n'étudierons que les solutions liquides pour lesquelles le solvant est liquide. Dans ce liquide, nous introduirons l'espèce minoritaire, le soluté, qui doit être absolument soluble dans le solvant. Pour dissoudre plus facilement le soluté, on utilise souvent un agitateur magnétique et un turbulent. Après avoir mis l'agitation en marche, nous pouvons introduire le soluté qui peut être solide, dans ce cas en poudre, pour le dissoudre plus facilement, ici d'ailleurs coloré, ce qui peut arriver, un liquide, incolore cette fois, ou un gaz. Si le gaz est très soluble, les bulles rétrécissent très vite et peuvent même disparaître avant d'atteindre la surface. Retenons que la solution est constituée d'un solvant et d'un soluté. Dans le cas particulier où le solvant liquide est de l'eau, la solution est dite aqueuse. Toutes les boissons sont des solutions aqueuses, y compris les boissons alcoolisées non représentées. L'eau de mer, l'eau du robinet sont des solutions aqueuses. Certains produits d'entretien, cosmétiques ou pharmaceutiques sont des solutions aqueuses. La concentration en masse de soluté, notée C indice M soluté ou plus simplement Cm, est égale au rapport de la masse de soluté sur le volume de solution. Les chimistes mesurent généralement la masse en grammes et le volume en litres. En conséquence, la concentration en masse se mesure en grammes par litre, soit grammes litre moins 1. Remarquons toutefois que ces unités ne sont pas celles du système international, respectivement pour masse, volume, concentration, kilogramme, mètre cube, kilogramme, mètre moins 3. Il faudra être vigilant sur les unités données dans les exercices et prévoir parfois des conversions. Dans une précédente leçon, nous avons étudié la notion de masse volumique. La masse volumique de la solution que nous notons ρ indice solution, ou plus simplement ρ, est égale au rapport de la masse d'un échantillon de solution sur le volume de solution correspondant. Remarquons que les unités sont les mêmes que précédemment. Masse volumique et concentration en masse ont la même unité alors qu'il s'agit de grandeurs tout à fait différentes. La concentration en masse est en général de l'ordre de quelques dizaines de grammes par litre au maximum et la masse volumique de la solution aqueuse de l'ordre de celle de l'eau, soit une valeur proche de 1000 grammes par litre. Considérons un bécher contenant de l'eau. Afin de dissoudre plus facilement le soluté que l'on va introduire, mettons en marche le système d'agitation constitué d'un agitateur magnétique et d'un turbulent. Nous avons choisi un soluté solide, coloré et soluble dans l'eau. Lorsque nous l'introduisons dans l'eau, la solution se colore peu à peu, tandis que la concentration en masse augmente. Le mélange d'eau et de soluté constitue la solution aqueuse de concentration en masse Cm. Ajoutons une deuxième spatule de soluté. La solution devient plus colorée et la concentration en masse augmente encore. Ajoutons encore une spatule de soluté. La solution se colore encore plus et la concentration en masse augmente encore. Continuons d'ajouter du soluté. Encore une spatule. La concentration commence à augmenter, mais cette fois, un phénomène nouveau apparaît. Dans le bécher, des grains de solide tournoient sans se dissoudre. Si on arrête d'agiter la solution, on constate après quelques instants qu'il reste du solide non dissous au fond du bécher. On ne peut plus dissoudre davantage de soluté. Il est inutile d'en rajouter dans la solution car le solide irait directement s'entasser avec le reste au fond du bécher. On ne peut plus augmenter la concentration en masse qui a donc atteint son maximum.
On dit que la solution est saturée. La concentration en masse maximale est appelée solubilité et notée petit s. Petit s égale C indice M indice max. Voici quelques exemples de solubilité. Comme la solubilité dépend un peu de la température, celle-ci est précisée, ici 20 degrés Celsius. En bleu, la solubilité de quelques solides. On observe par exemple que le saccharose, le sucre ordinaire, avec une solubilité de 2010 g par litre, est très soluble dans l'eau, ce qui permet de réaliser des sodas très sucrés. Si l'or était soluble dans l'eau, l'orpailleur ne pourrait pas trouver de paillettes dans le lit des rivières. Remarquons aussi la très faible solubilité du carbonate de calcium, appelé aussi calcaire, seulement 15 mg par litre. En rose, la solubilité d'un liquide, celui que l'on trouve dans les boissons alcoolisées, l'éthanol. On observe que l'on peut dissoudre autant d'éthanol que l'on veut dans l'eau. Il n'y a pas de limite. En jaune, la solubilité d'un gaz extrêmement soluble dans l'eau, 720 g par litre, le chlorure d'hydrogène. Retenons que la solubilité d'un soluté peut prendre toutes les valeurs entre 0 et l'infini. Faisons un petit exercice. Le lait est une solution aqueuse contenant plusieurs solutés dont l'acide lactique. La concentration en masse en acide lactique dans un lait s'exprime en degrés d'Ornick. Un lait de vache est considéré comme frais si son degré d'Ornick est inférieur à 18. Lorsque le lait vieillit, la dégradation du lactose par les bactéries fait augmenter le nombre de degrés d'Ornick. La correspondance entre degrés d'Ornick et grammes litre moins 1 est donnée. Un verre de 200 ml de lait contient 0,32 g d'acide lactique. Première question, évaluer l'état de fraîcheur du lait. Nous devons calculer la concentration en masse d'acide lactique exprimée en degrés d'Ornick et voir si elle est ou non inférieure à 18. Dans la formule du cours, nous identifions le soluté, l'acide lactique, et la solution, le lait. L'application numérique donne concentration en masse en acide lactique égale 0,32 g sur 0,200 volume en litres égale 1,6 g par litre. Nous écrivons que 1,6 est égal à 16 fois 0,1 pour faire apparaître le degré d'Ornick. On trouve 16 degrés d'Ornick. Puisque cette valeur est inférieure à 18, le lait est frais. Ce lait caille lorsque sa concentration en masse en acide lactique est égale à 55 degrés d'Ornick. Deuxième question, calculer la masse d'acide lactique contenue dans le verre lorsque le lait commence à cailler. Réécrivons la formule donnant la concentration en masse d'acide lactique dans le lait. Multiplions les deux termes de l'équation par V indice lait. On obtient masse d'acide lactique égale concentration en masse en acide lactique fois volume de lait. L'application numérique donne masse d'acide lactique égale 55 degrés d'Ornick fois 0,1 pour convertir en grammes par litre fois 0,200 le volume en litres. On trouve 1,1 g. La leçon est terminée. À bientôt.